Seigneur ce matin pour ses bienfaits, ses merveilles, ses bontés. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Et il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et nous ne cesserons de lui rendre grâce et de le célébrer à cause de ses bienfaits, de ses merveilles et à cause réellement de ce qu'il est pour nous. La place qu'il occupe, ce qu'il fait, ce qu'il accomplit, que personne ni rien ne peut faire. C'est pourquoi nous bénissons et nous célébrons son nom. Et la gloire au siècle des siècles. Nous allons continuer avec le thème du mois. C'est vrai que le mois tire à sa fin. C'est le dernier dimanche aujourd'hui. Mais nous allons parler encore de ces thèmes-là. Et voir encore ce que le Seigneur a pour nous. Depuis le premier dimanche, nous avons reçu la parole où réellement nous avons été incités, encouragés à la prière. Nous avons été sollicités afin que nous puissions venir au pied du Seigneur. Et en ce mois de l'église conquérante, nous avons compris que la conquête aussi commence dans la prière. Parce que si tu n'arrives pas à conquérir dans les règnes spirituels, tu ne vas pas conquérir dans la vie naturelle physique. Ce que tu vas conquérir dans les règnes spirituels, c'est ce qui va se manifester sur la terre. Donc, si tu n'as rien conquis au ciel, si tu n'as rien conquis dans les règnes spirituels, tu ne pourras rien avoir sur la terre. Tu vas te lamenter. Tu vas dire beaucoup de choses. Tu vas penser à beaucoup de choses. Tu vas accuser même les gens. Mais ce qui est sûr, rien ne sera manifeste pour toi. Parce que tout se passe dans le règne spirituel. C'est pourquoi le mois précédent, nous avons vu les ressources spirituelles. Ça veut dire réellement les armes spirituelles. Ces armes qui nous aident à combattre. Ces armes qui nous permettent de prendre possession dans les règnes spirituels. Ces armes qui nous permettent de nous placer en autorité. Nous avons vu dans Ephésiens 6 là-bas que ceux avec lesquels nous combattons, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais ce sont des principautés, ce sont des autorités, ce sont des esprits méchants, des liés célestes. C'est eux qui bloquent tes bénédictions. C'est eux qui bloque réellement les faveurs de Dieu sur ta vie. Même si tu envoies des choses, même si Dieu veut te bénir, il veut t'élever, il veut faire de bonnes choses dans ta vie, il veut t'amener à des dimensions supérieures. Ces esprits méchants-là, ces principautés-là, ces démons-là, ils vont œuvrer avec des gens sur la terre. Et ils vont te bloquer. Ils vont faire de telle sorte que tu ne peux pas avancer. Ils vont faire de telle sorte que tu n'auras pas de travail. Ils vont essayer de bloquer ton mariage. Ils vont essayer de bloquer tes études. Ils vont essayer de bloquer ta maison. Ils vont essayer de bloquer tes entreprises. Mais si toi tu n'as pas l'esprit ouvert, les enseignements que nous avons reçus le mois passé, si toi tu n'as pas les armes, comment tu vas pouvoir
pouvoir combattre. Parce qu'en ce mois-là, il a dit l'église conquérante. Nous avons dit de conquérir dans la prière d'abord. Parce que le mois passé, les armes que nous avons vues là-bas, parmi ces armes-là, à la fin il y a la prière. À la fin il y a la prière. Donc si tu as toutes ces armes-là que tu as mises en toi maintenant, en ce mois-là, tu devais conquérir par la prière. Tu devais conquérir par la prière. Mais c'est là elle a trouvé que tu as déjà les armes en toi. Tu as le casque du salut. Tu as le bouclier de la foi. Tu as les chaussures de l'évangélisation. Tu as l'épée de l'esprit. Tu as la cuirasse de la justice. Tu as toutes ces armes-là. Tu as la ceinture de la vérité. Mais si toutefois, toi tu n'as pas pris ces armes et tu veux conquérir là, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Le mois passé, nous avons pris cet exemple-là. Un militaire qui doit aller au front. Il prend toutes les armes là. Et non, au front là. Les gens sont en train de raconter des histoires. Moi-même, je ne veux pas prendre beaucoup d'armes. Même si le pays veut lui donner des fusils, des grenades, des épées, et même les cuirasses là qui portent contre les balles là. Si la nation veut lui donner tout ça, il faut qu'il aille combattre. Non, moi je n'ai pas besoin de ces choses-là. Tout ce dont moi j'ai besoin là, c'est un petit couteau seulement. Les ennemis sont de loin. Ils te voient. Toi tu ne les vois pas. Ils ont des fusils. Ils peuvent te tirer. Ils peuvent t'anéantir. Ils peuvent te tuer. Au lieu de prendre toutes les armes, non, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'un petit couteau seulement. Même si c'est un couteau des femmes là avec lesquelles ils font la cuisine là, non, ça fait mon affaire. Et tu t'en vas au combat comme ça. Tu vas mourir gratuitement. Tu vas mourir gratuitement. C'est pourquoi le dimanche surpassé, je disais ici, il y a des chrétiens qui sont dans la casserole de Satan. Il y a des chrétiens qui sont dans la casserole de Satan. Satan est en train de les griller. Satan est en train de les griller. Satan est en train de les griller. Il a commencé même à manger. Quand les sorciers mangent là, ils ne vont pas venir te couper la main physiquement. Ils vont pas couper ton pied physiquement. Ils vont pas couper ta tête physiquement. Mais dans leur règne là, ils ont des situations quand ils vont parler des choses, quand ils vont faire des évocations, quand ils vont te représenter par certaines choses là, ils vont te bouffer. Ils vont te bouffer. Ils vont te manger. Et après quelque temps, tu vas te dire tu as maux de tête, tu as maux de ventre, non, tu as de la fièvre, 2 jours, 3 jours, après seulement là, ils vont dire ah il est parti. Dieu a donné, Dieu a repris. Ça c'est pas la main de Dieu. C'était un chrétien qui était dans la casserole de Satan. Il n'avait pas les armes spirituelles. Il n'a pas mis en place les armes spirituelles. Comme ce soldat là qui a refusé de prendre les armes et qui est parti au front. L'ennemi a tiré dessus. Il est tombé sur le champ. Mais il s'est suicidé lui-même. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de personnes pensent que si tu es devenu chrétien, tu peux vivre comme tu veux. Non, c'est un mensonge. Beaucoup de personnes pensent si tu es chrétien, tu n'as pas besoin de dire tout à la vérité. Non, c'est un mensonge. Beaucoup de chrétiens pensent si tu es chrétien, même si je ne sors pas évangéliser, il n'y a pas de problème. Non, c'est un mensonge. Beaucoup de chrétiens pensent je suis chrétien, même si je ne prie pas, le pasteur prie pour moi. Non, c'est un mensonge. Beaucoup de chrétiens pensent même si eux là, ils n'ont pas de foi, ils n'exercent pas leur foi là, c'est pas un problème. Non, c'est un mensonge. Si tu vis comme ça, Satan va te manger. Si tu vis comme ça, les démons vont te
entier. C'est pourquoi tu trouves beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui se posent beaucoup de questions. Ils ne savent quoi faire. C'est parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Même si tu me dis que tu pries là, je vais te dire, ton temps de prière c'est petit. Ton temps de prière c'est petit. C'est petit. Ton temps de prière tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu n'es pas fidèle dans les dîmes et dans les offrandes, tu n'es pas fidèle à venir dans la maison de Dieu, tu n'es pas fidèle à tes engagements que tu fais au Seigneur. Tu as promis des choses au Seigneur, tu n'as pas accompli. Comment est-ce que tu veux que tu interviennes? Et la Bible déclare, la Bible dit, mieux vaut ne pas promettre, mieux vaut ne pas promettre, ne pas t'engager, ne pas entrer dans une alliance, qu'entrer dans l'alliance, que de promettre et ne pas honorer ton engagement. Si tu fais cela, tu as ouvert la porte à l'ennemi. Satan va te frapper. Les démons vont entrer chez toi. Les démons vont entrer. Ils vont entrer. On a dit, dans la Bible déclare, tu ne dois pas permettre que le soleil se couche sur ta colère. Tu as lu ça dans la Bible. Tu connais ça dans la Bible. Mais toi, tu veux vivre comme tu veux. C'est pourquoi tu dors avec la colère. Tu fais une semaine avec la colère. Tu ne parles même pas à certaines personnes. Tu les aimes même pas. Dans ton cœur là, c'est la méchanceté. Dans ton cœur là, c'est toutes ces choses. Et tu veux conquérir. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu vas prier, mais ta prière là ne va pas dépasser le ciel. Ça ne va pas dépasser les nuages. Tu vas prier, ta prière là ne va pas quitter l'église. Ne va pas quitter les bâtiments de l'église. Il est temps. En tant qu'enfant de Dieu, qu'on s'élève, qu'on prenne notre position. Ce n'est pas pour venir à l'église, Si tu viens à l'église, tu vas compléter les gens. Tu vas compléter les gens. Tous les mois, les enseignements que nous avons vus dans les mois là, depuis janvier jusqu'à maintenant, ça se suit, les thèmes se suivent. Si tu n'as pas obéi à un premier niveau, tu ne peux pas obéir au deuxième niveau. Si tu n'as pas obéi au premier niveau là, les bénéfices du second niveau ne seront pas manifestés. Tu veux être conquérant, tu veux conquérir en ce mois d'octobre, mais tu n'as pas les armes de Dieu. Ça ne marchera pas. Même humainement parlant, pour aller conquérir la même manière. Pour aller conquérir le Nord, qu'est-ce qui a donné le courage aux militaires? Qu'est-ce qui a donné le courage aux militaires? Peut-être tu ne connais pas pour le Mali. L'armée du Burkina, l'armée du Niger. Qu'est-ce qui les a donné la force, l'engouement, la détermination? Qu'est-ce qui les a donné le courage d'aller affronter les gens? Et regarde ces nations-là, regarde ces pays-là, qu'est-ce que leurs chefs d'État ont fait? Ils ont acheté des armes. Ils ont acheté des armes. Ils continuent de les acheter. Ils continuent de les acheter. Ils les achètent. Ils ne prennent pas une seule arme. Ils n'achètent pas les fusils seulement. Ils n'achètent pas les grenades seulement. Ils n'achètent pas les blindés seulement. Ils n'achètent pas les hélicoptères seulement. Ils n'achètent pas les avions pour transporter seulement. Ils n'achètent pas les avions de combat seulement. Ça c'est la vie naturelle. Ça c'est la vie physique. Ça c'est la vie terrestre. Alors nous, comment est-ce que tu vas le combattre? Sans les armes. Sans les armes. Nous avons dit le mois passé, nos armes là ne sont pas des armes humaines. Ce ne sont pas des armes conventionnelles de la terre là. Éphésiens 6 nous a détaillé nos armes. Éphésiens 6 nous a détaillé nos armes. La première des armes c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité.
Si déjà à ce niveau-là, toi tu dis pas la vérité. Chaque fois que toi tu parles, c'est les mensonges. Chaque fois que toi tu parles, tu mens seulement. Tu diffames les gens. Tu dis ah, Dieu va comprendre. Dieu ne va rien comprendre. Et tu veux conquérir. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et la plupart du temps, nos vies sont remplies de ces choses. Nos vies sont remplies de ces choses. Nous voulons prier. Nous voulons que Dieu intervienne. Souvent nous sommes là. Nous lamentons. Nous causons avec les gens. Souvent même tu entends dire la vie chrétienne là même là. On ne comprend rien. Dieu aime certaines personnes. Dieu secourt certaines personnes. Dieu soutient certaines personnes. Certaines personnes même disent ah, moi là, on dirait Dieu m'a oublié. On dirait Dieu m'a oublié. Quand tu vas en train de prier, et ils prient. Et ils lisent la Bible. Mais quand tu vas les regarder, le temps de prière, là, le maximum c'est 30 minutes. Quoi, et tu peux faire quoi de sérieux, quelque chose de sérieux, d'important en 30 minutes. Pendant 30 minutes. Quelle chose sérieuse tu peux faire? Et tu dis tu pries. Lecture de la Bible. Tu dis tu lis la Bible. Matin tu lis un verset. Au maximum 5 versets. Et tu dis que tu lis la Bible. Tu médites même pas. Et tu veux que Dieu agisse. Tu veux que Dieu fasse quelque chose. Et tu te plains même contre Dieu. Tu n'es pas un nouveau chrétien. Si c'est un nouveau chrétien qui faisait ces choses-là, peut-être on pouvait comprendre. Je ne veux même pas comprendre. On a dit que bon, c'est un bébé spirituel. Les bébés spirituels, là, voilà, on peut les aider. Même un bébé physique. Pendant 30 minutes là, tu peux faire beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses pour le bébé. Le bébé est content. 30 minutes, il va dormir. Et voilà, il est tranquille. Mais un adulte, une personne majeure, même pour bien manger là, 30 minutes. Bon, pour manger spirituellement, ce ne sera même pas 30 minutes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La vie chrétienne, là, il faut notre détermination, il faut notre engagement, il faut que nous nous donnons. En fait, les temps dans lesquels nous entrons maintenant, il y a quelques semaines de cela, j'ai dit, nous sommes déjà à la fin de l'année. Et pendant ce mois d'octobre, à compter de ce mois d'octobre jusqu'en décembre, vous allez voir, les accidents vont se multiplier. Vous allez voir, les catastrophes vont se multiplier. Vous allez voir, les sangs seront versés. Beaucoup de choses. Parce que les puissances des ténèbres vont miser sur la fin d'année. Ils vont réellement faire de mauvaises choses en fin d'année. Ça a toujours été comme ça. Si toi tu ne lèves pas tôt, moi je ne lève pas tôt. Si nous ne nous lèvons pas tôt, contrecarrer ces choses, bloquer ces choses, pour annuler ces choses, quand ces choses vont venir là, c'est à ce moment on veut prier. C'est pas ce moment le temps de la prière. La plupart des chrétiens, pour prier là, pour même méditer là, pour être fidèle dans les dîmes et offrandes là, c'est quand il y a des problèmes. C'est quand il y a des problèmes. Ah, pasteur, alors ça va pas, il faut prier pour moi. Oh, pasteur, il faut chier pour moi. Oh, pasteur, ça va pas dans ma maison. Mon mari, son travail est gâté. Ma femme, elle ne se sent pas bien. Mes enfants sont malades. Ma famille, il y a ceci, il y a cela. Mais ce n'est pas ce moment le temps de la prière. Tu devais prier auparavant. Tu devais prier auparavant. Une personne mature, même dans la vie humaine là, dans la vie en général, il va prévenir les choses. Il prévoit. Mais la personne qui reste comme ça, quand les choses arrivent, à ce moment il va réagir. Cette personne-là, difficilement va s'en sortir. Difficile.